Mais tout d'abord, le bilan de la frappe israélienne à Beyrouth hier au Liban. On évoque maintenant 31 morts, dont 2 chefs du Hezbollah. Un nouveau coup dur pour le mouvement islamiste libanais après les explosions meurtrières de ses appareils de transmission cette semaine. Le point avec Catherine Tonero. Les secours continuent leurs recherches dans ce quartier résidentiel de la banlieue sud de Beyrouth au lendemain du raid israélien meurtrier. Le bilan de cette frappe s'élève à ce jour à 31 martyrs, dont 3 enfants âgés de 6, 4 et 10 ans, ainsi que 7 femmes. Parmi les martyrs figurent aussi 3 Syriens et un grand nombre de parties des corps n'ont pas encore été identifiés. Ce matin, le Hezbollah confirme que l'attaque visait une réunion de la force d'élite du mouvement, l'unité Al-Radwan. 2 de ses chefs ont été tués, dont cet homme, Ibrahim Akil, qui était aussi recherché par Washington pour son implication dans des attentats anti-américains sur le sol libanais. Akil was one of the most wanted men on the planet, with a $7 million reward on his head for the 1983 bombing of the US Embassy in Beirut and other terror attacks. He was responsible for the murder of hundreds of Americans. And Israel served him the justice he so richly deserved. Cette attaque intervient après les explosions des beepers et talkie-walkie qui ont fait 39 morts et près de 3000 blessés cette semaine au Liban. Très inquiète, l'ONU a réuni son Conseil de sécurité hier soir, rappelant que le droit international interdit de piéger des objets civils. It is a war crime to commit violence intended to spread terror among civilians. I call again for an independent, thorough and transparent investigation into the circumstances of these explosions. Those who ordered and carried out these attacks must be held to account. Israël, qui n'a pas commenté ces attaques-là, dit ne pas avoir l'intention d'entrer en guerre avec le Hezbollah, qui lui a promis une riposte terrible. Et on va justement rejoindre à Beyrouth notre envoyé spécial, Mathieu Van Winkel. Mathieu, vous êtes arrivé au Liban hier soir, je pense. Décrivez-nous la situation sur place, dans les rues, l'atmosphère qui règne dans la capitale libanaise. Eh bien, on a l'impression d'être témoin d'une ville qui attend, une ville qui a pris 2 coups et qui attend de voir d'où viendra le coup suivant. Les Libanais nous disent qu'ils sont inquiets, inquiets pour l'avenir, pour les prochaines heures. Va-t-il y avoir une nouvelle frappe sur Beyrouth ou ailleurs dans le pays, ou une intervention plus large israélienne peut-elle être envisageable? Les habitants ne peuvent qu'attendre et voir venir. Et puis aussi, évidemment, à plus long terme, les habitants de Beyrouth se demande si le cycle de violence ne va pas se poursuivre, si une guerre à plus grande échelle n'est pas en train de se préparer. Elle pourrait venir frapper directement leur quotidien. Nous avons d'ailleurs rencontré le personnel d'un hôpital qui se trouve juste là derrière, dans le centre de Beyrouth. Et là, des exercices ont été mis en place pour se préparer à un afflux de patients plus important que d'habitude. D'ailleurs, les médecins nous ont dit que ces explosions de beepers et de talkie-walkie les ont profondément marqués, vu l'ampleur des blessures assez graves qu'ils ont dû soigner. Donc voilà, Beyrouth a pris 2 coups difficiles avec la frappe d'hier et les explosions de beepers, des coups qui ont fait des victimes civiles aussi, et les habitants ont peur de ce qu'il pourrait se passer maintenant. Merci beaucoup Mathieu Van Winkel, merci également à votre caméraman Gary Wantier.